Je m'appelle Camille Baudériou, j'habite en Bretagne avec ma petite famille et nous avons décidé de faire un bassin de baignade naturel cet été. Nous, de par notre métier, nous sommes paysagistes et nous sommes très sensibles aux pierres, aux mouvements naturels, à la nature. Nous avions envie de créer la même chose dans notre jardin. Dans la conception du bassin de baignade, on a vraiment pensé à la chaleur parce qu'en Bretagne c'est nécessaire. Et pour cela, on a réalisé un mur en pierre sèche, en arc de cercle qui sert de piège à soleil. Et effectivement, maintenant, ça donne vraiment tout son sens à la baignade parce que ça la garde vraiment chaude avec la chaleur des pierres. Ensuite, on a aussi pensé à l'orientation, donc orienter plein sud et protéger des vents. Le bassin est disposé aussi suivant des axes particuliers par rapport à la maison. Ensuite, toute la forme en spirale, on a vraiment recherché une forme harmonieuse qui s'intègre aussi dans le paysage. Donc on peut faire des piscines de toutes sortes, mais ici on était plutôt attaché aux formes arrondies et aussi spiralées. On a aussi un petit bassin bébé qui est magnifique et peu profond et souvent c'est oublié dans les piscines. Donc c'est bien d'avoir un espace sécurisé et agréable pour ceux qui ont des petits pieds. Donc on a commencé à réaliser ce mur qui sert de piège à soleil avec l'utilisation de roches et arrondies que nous avons disposées tout autour. Ensuite, on a vraiment travaillé le terrassement qui est très important, le modelage paysager. Donc comment disposer, préparer le sol et les niveaux qui seront ceux qu'on apercevra par la suite. Donc c'est un travail très important qui prend un petit peu de temps mais qui est très nécessaire car il permet un bon déroulement du chantier. Et suite au terrassement, nous avons fait aussi tous les drainages nécessaires, posé tous les tuyaux techniques, posé vraiment tout ce qu'on ne voit pas maintenant. Et par la suite, nous avons déposé des géotextiles et les bâches d'étanchéité, donc en EPDM, qui est un caoutchouc naturel de très bonne qualité et aussi beaucoup plus propre écologiquement que toutes les bâches PVC qu'on peut trouver. Nous avons vraiment travaillé toute l'intégration des pierres, les dallages, les murets qui sont trouvés dans les lieux proches d'ici. Et tout ça sans aucune utilisation de ciment ou de béton. Et c'est ce qui donne vraiment la pureté à l'eau aussi et le côté vraiment complètement naturel. Donc pour nous, c'était aussi important d'avoir une démarche au niveau des matériaux sains, des matériaux de qualité et des matériaux le plus proche possible, donc à quelques kilomètres d'ici pour la plupart. Après, nous avons travaillé sur aussi toute l'infiltration, donc le travail de filtration par les plantes, le travail de phytoépuration, on va dire, pour filtrer une eau de bassin, donc qui doit être vraiment pure et recyclée en permanence. Et aussi travailler l'hydraulique, le cheminement de l'eau pour que la piscine reste le plus propre possible toute l'année et que cela puisse permettre la création d'un écosystème vivant, mais aussi sain et équilibré. C'est une eau très très douce dans laquelle on se sent vraiment bien, qui n'a pas du tout de contre-indication pour la santé. Et le fait qu'elle soit bien filtrée, ça permet à tout un chacun de se baigner, même pour les personnes qui ont un peu de résistance au départ. Pour les plantes, nous avons intégré à la fois des plantes dites plutôt sauvages et des plantes plutôt esthétiques. Mais chacune a son rôle au niveau racinaire, au niveau bactérien pour la filtration de l'eau. Donc on a mis des nénuphars par exemple qui sont surtout esthétiques et magnifiques dans une baignade. On a mis aussi des trèfles d'eau qui flottent à la surface, donc ça donne un petit côté original qu'on ne trouve pas dans une piscine classique. Et puis après il y a des thallias, des pondéterias et puis aussi beaucoup de filtration avec de la menthe aquatique, avec des iris des marais, toutes ces plantes qu'on trouve naturellement dans les fossés et qui filtrent déjà naturellement l'eau. Sur le lieu ici, ça nous tient beaucoup à cœur d'avoir une gestion de l'eau intelligente. Donc par exemple la baignade ici a été remplie avec de l'eau de pluie, donc c'est quand même plus de 200 mètres cubes. C'était important pour nous de ne pas utiliser de l'eau publique, de l'eau potabilisée. Et au niveau de la pompe, nous avons aussi travaillé pour trouver une pompe qui consomme très très peu d'énergie et avec un variateur qui permet justement de faire marcher la piscine à son maximum de débit ou bien à son minimum suivant les saisons. Ce qui permet d'avoir un suivi très précis de la baignade et aussi une économie d'énergie. Pour nous, la couleur de l'eau était une étape importante
Mais nous n'étions pas vraiment attachés à la couleur bleue ou verte, peu importe. Ce qui compte, c'est surtout que l'eau soit limpide, donc il n'y a pas d'algues. Et c'est pour ça que la filtration est importante. Nous avons été aussi complètement séduits par le procédé de Patrice, qui permet vraiment d'épurer l'eau de manière simple, efficace et aussi puissante. On a vu le résultat en 2-3 jours. Déjà, la baignade est complètement redevenue limpide. Donc on est vraiment satisfait de toute cette conception-là et de toute cette manière de penser le cycle de l'eau et l'organisation d'une piscine.